Nous allons voir durant cette vidéo quelques caractéristiques concernant la boucle répétée en Pascal. La boucle répétée en Pascal se nomme repeat, et puis donc on a until et condition. Donc elle permet de répéter un traitement, un nombre inconnu 2 fois à l'avance, et elle gère l'arrêt du traitement, elle gère l'arrêt de la répétition du traitement à travers une condition. Nous allons voir deux caractéristiques. La première, c'est l'utilisation de begin et de end au sein d'une boucle repeat end. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser begin et end, même si on a plusieurs actions, même si on a plus d'une action, contrairement à pour. Elle se nomme for en Pascal, while qui est la boucle tant que, et if qui est la structure conditionnelle si par exemple. De même pour case qui est la structure conditionnelle selon. Donc je vais faire un tout petit exemple. Je vais répéter la saisie d'un entier en utilisant un commentaire là. Donc saisir un entier positif par exemple. Voilà. Et puis read n jusqu'à n supérieur à 0 par exemple. Là donc je vais déclarer la variable n entier. Donc cette boucle là va répéter ces deux actions là, même si on n'a pas utilisé begin et end, et ben ces deux actions là vont se répéter au sein de la boucle repeat end. Je vais donc compiler, normalement il n'y a pas d'erreur, exécuter maintenant. Vous voyez bien donc que j'ai la possibilité là, donc l'affichage a été effectué. Je vais donc maintenant saisir la valeur de n, je vais par exemple saisir -5, et puis donc ces deux actions vont se répéter, la saisie du message et l'affichage du message plutôt, et la saisie de la valeur. Voilà, l'affichage du message a été effectué, et là le programme attend la saisie d'une valeur par l'utilisateur. Si je saisis par exemple -3, ça va se répéter une autre fois. Là, si je saisis 4 par exemple, ça va s'arrêter. Vous avez donc bien vu que les deux actions se répètent en même temps, même si on n'a pas utilisé begin et end. Lorsque je mettrai begin et end là, il n'y a pas d'erreur aussi, on peut les utiliser, mais c'est le seul cas, la seule structure en Pascal qui ne nécessite pas l'utilisation de begin et de end lorsqu'on a plus d'une action. Voilà, donc vous voyez bien que les deux actions vont se répéter en même temps, avec begin end et sans begin et end. Voilà. Donc, si je saisis une valeur positive, le traitement va s'arrêter, étant donné que la condition n est supérieure à 0 est vérifiée. Voilà, là c'est la première caractéristique. Maintenant, je vais passer à une deuxième caractéristique. C'est celle d'une boucle infinie. Voilà, donc, bon, je prendrai aussi n'importe quel exemple, un tout petit exemple. Je vais saisir là aussi un entier quelconque. Voilà, donc, je vais saisir un entier tout d'abord. Laissons ceci comme ça, un entier positif. Et là donc, on va incrémenter un compteur à chaque fois d'une valeur de 2 par exemple. Je vais l'initialiser à 1 et à chaque fois je vais ajouter 2 au compteur jusqu'à ce que la valeur du compteur soit égale à la valeur de n qu'on a saisi au tout début du programme. Donc je vais répéter le traitement, c'est-à-dire i recevra i plus 2 jusqu'à i égale à n. Et là donc je vais afficher la dernière valeur de i. Voilà. Par exemple, là donc j'ajouterai la variable i entier. Donc on a i initialisé à 1, puis on va incrémenter i de 2 à chaque fois jusqu'à ce que i soit égal à n. Voyons voir. Donc si je compile, il n'y a pas d'erreur. Si j'exécute, eh ben, i aura comme valeur 1, ensuite i aura plus 2, c'est-à-dire elle aura comme valeur 3, ensuite 5, 7, 9, etc. Si je saisis une valeur de n impair, et si je tape entrée, voilà, donc le traitement i reçoit i plus 2, cette action-là, se répétera une première fois, i aura comme valeur donc 3, ensuite une deuxième fois,
i aura 5 en valeur 7, une troisième fois et une quatrième fois, i aura comme valeur 9, étant donné qu'on a saisi la valeur 9 dans notre exemple. Donc 9 sera égal à 9. Cette condition est vraie. La répétition de l'action i reçoit i plus 2 va s'arrêter. Et puis, il y aura affichage donc de la dernière expression, la i égale, et puis la valeur de i. Voilà. Maintenant, si j'exécute le même programme, mais si je saisis une valeur paire, là, si je tape entrée, eh ben, cette boucle-là ne sera jamais arrêtée. L'action i reçoit i plus 2 va s'exécuter à l'infini, infiniment. Et bien pourquoi? Parce que i aura comme valeur initialement 1, puis plus 2, 3, plus 5, plus 7, puis 9. C'est pas égal à 10, ça va se répéter. 11. Est-ce que 11 égale à 10? Non, ça va se répéter. 13. Est-ce que 13 égale à 10? Non, ça va se répéter. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Là, nous aurons un problème. Lorsque je vais taper sur Entrée, voilà, il n'y a rien qui va être affiché. Et bien le programme, maintenant, à ce moment-là précis, il est en train de répéter cette action-là. Et il continuera à la répéter infiniment. Si je, par exemple, j'essaie, vous voyez bien, j'ai essayé de modifier l'emplacement de la fenêtre. Là, vous voyez bien que le programme est en train d'exécuter une tâche. Si je clique sur ce bouton de fermeture, eh ben, c'est impossible de fermer le programme étant donné qu'il est en train d'exécuter cette action-là. Donc là, il faut faire attention, il faut enregistrer le travail avant de faire l'exécution, parce que dans certains cas, lorsque je vais forcer l'arrêt, donc il n'y a pas d'autre possibilité de revenir à ce programme-là pour corriger l'erreur, sauf de cette façon-là. Il faut cliquer sur terminer maintenant, il faut forcer l'arrêt, et parfois, c'est pas seulement le fichier exécutable, le programme exécutable qui va s'arrêter, mais tout le programme Pascal qui va s'arrêter. Dans certains autres cas, il y a juste le fichier exécutable qui s'arrête, et là, heureusement, on peut se considérer comme des heureux, donc comme chanceux plutôt, étant donné que le code source n'est pas perdu. Je clique sur terminer maintenant, vous voyez bien, on attend un tout petit peu, et là, ne pas envoyer. On attend un tout petit peu. Heureusement là que c'est juste le fichier exécutable qui a été fermé et non tout le programme. Là donc on peut corriger notre erreur. Voilà, donc vous faites attention concernant les conditions d'arrêt. Il ne faut jamais avoir une condition qui n'aura jamais comme valeur vraie. Sinon, donc, la répétition du traitement va s'exécuter infiniment. Voilà, donc, j'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention.